Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous présenter les différents jaspages que j'ai réalisés. Alors je vais vous présenter les ratés comme les réussis parce que faut pas croire, hein, les premiers jaspages que vous allez tenter de faire si vous décidez de tester aussi, ça va forcément pas être très joli et au fur et à mesure on prend le coup de main. Je vais vous montrer aussi les différentes techniques que j'ai utilisées. Alors là, ça va pas être une vidéo tuto. Si ça vous intéresse, une vidéo vraiment où je vous explique étape par étape comment faire un jaspage, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'essaierai d'en faire une assez rapidement. Là, ça va juste être vous montrer les livres que j'ai faits et quelle est la technique utilisée pour chaque livre. Donc voilà, c'est parti, on va pas attendre plus longtemps. On va commencer par ceux que j'ai fait à l'acrylique. C'est la toute première technique que j'ai utilisée qui est la technique la plus simple. Vous avez juste à prendre donc de la gouache. Comme d'habitude, le plus important quand vous faites un jaspage, c'est de venir serrer le livre au maximum pour éviter que la peinture vienne s'insérer entre les pages. Donc moi, ce que je faisais avant d'avoir le matériel nécessaire, c'est juste je prenais quelque chose de très très lourd en fait et je venais aplatir le livre avec et ensuite je venais peindre délicatement. Le mieux, c'est d'avoir soit des pinces de serrage, juste des petites pinces comme ça, soit d'avoir carrément, vous savez, les outils qui permettent vraiment de venir serrer avec des planches en bois, qui est ce que j'ai maintenant. Mais voilà, l'important c'est de vraiment bien serrer quand vous venez peindre, que ce soit à la gouache ou comme vous le verrez ensuite avec l'aérographe. Mais je vais vous montrer un petit peu les différents livres que j'ai fait déjà donc avec cette technique de peinture acrylique. En premier, on a le simple uni, mais qui est très pratique à faire et qui rend bien. C'est juste avec de la peinture dorée. Donc là, je l'ai fait sur Fantastic Beasts. Ouah, c'est dur à dire, de J.K. Rowling, que je ne vous recommande pas parce qu'on ne lit plus J.K. Rowling ici. Mais voilà, c'était un des premiers que j'avais tenté de faire avec de la peinture dorée. Vous allez voir, ensuite, il faut laisser un petit peu le temps à la peinture de sécher et ensuite, il faut venir séparer les pages pour éviter que ça colle. Mais c'est pour ça qu'il faut donc répartir la peinture en couches assez fines et d'où l'intérêt aussi de venir serrer le livre. Ça va éviter que la peinture s'infiltre et donc ensuite que vous ne puissiez pas séparer les pages. Ça, c'est un peu le problème avec la technique de l'acrylique, c'est que la peinture est assez épaisse, donc forcément, il va y avoir des petits moments où ça va coller un peu plus, là où la peinture à l'aérographe est beaucoup plus diffuse. L'aérographe, je le compare souvent à la technique des blow pens, si vous en aviez quand vous étiez plus jeune. Comme moi, c'est les stylos comme ça dans lesquels vous veniez souffler et qui permettaient de diffuser un petit peu de la peinture. L'aérographe, c'est pareil, c'est de l'air sous pression qui est en fait propulsé et qui vient du coup diffuser de la peinture dans une couche très très fine, ce qui fait que c'est beaucoup plus simple de décoller les pages et que ça fait vraiment voilà, une couche ultra fine sur le livre. Ensuite, j'avais tenté de faire des dégradés, j'en ai fait deux, un sur Autobiographie et un sur Malibu Rising. Alors, chose très importante aussi à ne pas oublier, là je vous parle de mes erreurs, comme ça vous évite de les faire. Pour que les dégradés soient dans le bon sens, essayez de regarder les pages du livre, parce qu'en fait moi, là le dégradé, vous voyez, il est à l'envers par rapport à la couverture, puisque les couleurs commencent en bas et moi je les ai fait commencer en haut. Et en fait, si je le mets dans le bon sens, les écritures dans mon livre sont à l'envers. Voilà. Donc d'où l'intérêt de bien se noter où est le haut, où est le bas du livre pour éviter ce genre d'erreur. Celui-ci pareil, donc fait à la gouache et à l'acrylique. Mais vous voyez, le problème c'est que comme la peinture est plus épaisse, eh bien ça va laisser des petites peluches en fait parfois quand on sépare les pages en fonction de la texture et c'est dommage. Et surtout la peinture se fond un petit peu moins bien. Bon après, j'ai aussi pas la technique très développée avec de l'acrylique parce qu'il faut vraiment aller très très vite. Et je trouve que c'est pas forcément le plus simple pour les dégrader. Je m'en étais un petit peu mieux sortie avec Malibu Rising qui est plus diffus et j'avais juste projeté un petit peu de peinture blanche pour faire ce rendu un petit peu d'écume. Mais pareil, on est sur de la peinture plus épaisse, même si celui-ci c'est plutôt bien décollé. Mais voilà, ça c'est les techniques avec la peinture acrylique. Après, de temps en temps, j'aime bien expérimenter avec du matériel et là, j'avais acheté du fil autocollant, comment dire, c'est un peu du scotch, mais très très fin pour pouvoir faire des motifs un petit peu géométriques. Et donc, c'est ce que j'avais fait sur Magic Steeped in Poison. Alors, parfois, je matche pas forcément l'esthétique du jaspage avec l'esthétique du livre. Là, on a les couleurs qui matchent, mais bon, le côté très graphique, c'est pas forcément ce qui va le mieux avec le livre. C'est pas grave, faut que je teste. Et voilà, celui-ci, pareil, vous voyez qu'en fait, le problème avec la gouache, c'est que c'est assez épais et du coup, ça vient parfois s'infiltrer un petit peu, vous voyez, en dessous du scotch, ce qui est un petit peu dommage, mais c'est des livres, en fait, que je compte pas vendre, en tout cas, tant que je suis pas assez professionnalisée dans ce que je fais et tant que je suis pas capable de produire un rendu où il n'y a pas d'erreur, je veux pas le vendre parce que mon objectif, c'est pas de me vendre des livres où il va y avoir des erreurs, des petites pages qui sont un peu collées, peut-être quelques déchirures, et c'est pas l'objectif. Donc voilà, d'où l'intérêt d'essayer de se perfectionner au maximum avec différentes techniques. En termes d'échecs, on a le jaspage que j'avais tenté de faire sur la 9e maison de Leigh Bardugo. Voilà, celui-ci qui est particulièrement moche. C'est censé être un serpent, mais il n'y a aucune texture. Les pages se sont pas bien décollées parce qu'il y avait trop de peinture. C'est
c'est pas fou. Mais je les garde parce que ça fait partie de mon parcours d'apprentissage, on va dire. Après, dans les plus simples, de temps en temps, ça m'arrive d'utiliser aussi soit des Posca, soit des marqueurs quand je veux faire quelque chose d'assez léger. Et par exemple, je m'étais entraînée sur Daisy Jones and the Six à faire juste des petites notes de musique, comme ça. Ça, c'était vraiment très simple. C'est pas les plus jolies, hein, mais c'est juste pour s'entraîner à utiliser différentes manières de faire les jaspages. Et là, j'avais envie de garder l'esthétique assez musicale du livre avec ces petites notes et je l'avais fait juste avec un marqueur, avec une pointe assez fine mais pas trop fine pour pas que ça vienne, vous savez, gratter sur les pages quand j'écris. Et enfin, le dernier, je l'ai fait à l'acrylique et à la Cricut, c'est-à-dire que la Cricut, c'est la machine de découpe que j'utilise. Je vous mettrai le lien de tout le matériel que j'utilise dans la barre de description, comme ça va vous permettre, si jamais ça vous intéresse, d'acheter ce qu'il faut. Moi, j'ai la Cricut Explore 2 et j'utilise aussi, quand je fais l'aérographe, un aérographe avec un compresseur. Pour celui-ci, j'ai utilisé de la peinture acrylique et la machine de découpe, puisque quand j'ai pu rencontrer Vie Schwab grâce aux éditions Lumen, je lui ai demandé d'écrire une de mes citations préférées qui est I Remember You, donc avec son écriture, pour pouvoir ensuite en faire un jaspage. Et donc voilà ce que ça donne. C'est écrit comme ça. J'ai utilisé la machine de découpe pour venir. Il y avait déjà en fait ce jaspage coloré qui était avec l'édition collector Illumicrate, et moi je suis venue peindre en blanc le I Remember You dans la main, en fait, l'écriture de Vie Schwab, parce que je voulais trop le faire et j'en suis très contente. C'était un qui était très simple à faire au final puisque j'ai vraiment juste eu à coller le pochoir, parce que pour vous expliquer, c'est un peu chaotique mon explication, mais la Cricut, c'est une machine de découpe qui va me servir à faire des pochoirs. En fait, je viens dessiner mon modèle, ou alors je prends carrément juste des PNG sur Canva. Par exemple, pour certains, je vais vous montrer, j'ai vraiment juste pris des designs sur Canva, sur Pinterest, sur Internet. Et pareil, je peux prendre aussi des écritures. Je viens ensuite découper mon pochoir et du coup, après, une fois que ça m'a découpé, je viens le poser et je peins à l'intérieur du pochoir pour avoir ce rendu-là. Et voilà pour ceux que j'ai fait à la peinture acrylique. On va passer à ceux que j'ai fait avec la Cricut et l'aérographe, donc avec de la peinture beaucoup plus diffuse, ce qui me permet de faire des choses plus minutieuses et plus détaillées. Mais pour autant, ça ne m'empêche pas de faire des erreurs. Alors il faut savoir que j'aime beaucoup les activités manuelles. Pour autant, je suis quelqu'un... Alors déjà, je suis pas très patiente et surtout, du coup, j'aime faire les choses rapidement. Et parfois, je devrais prendre le temps de me poser un petit peu plus parce que du coup, ça donne ça. Ou quand vous le voyez au premier abord, ça va, mais en fait, quand vous regardez bien, c'est pas du tout centré. Voilà, on a vraiment mon motif, ce qui est collé ici. Encore une fois, c'est pas très grave et il est quand même très très beau, j'apprécie mon jaspage. Mais je me dis, c'est des petites erreurs comme ça qui font que c'est pas parfait et qu'il faudrait que je me concentre un petit peu plus. Parce que mine de rien, je trouve qu'à part ça, le jaspage est quand même très joli. Celui-ci, en fait, je voulais reprendre un petit peu, vous savez, le design qu'on a derrière les deux lettres, un petit peu calligraphie, mosaïque moyenâgeuse. Et du coup, j'ai juste cherché un motif sur Pinterest et je suis venue le dupliquer jusqu'à avoir ce design-là que je viens reproduire sur la tranche. Et là, du coup, le pochoir, je l'utilise en fait, non pas pour avoir le vide que je vais peindre, mais je viens poser le pochoir au niveau des formes que je veux et je peins par-dessus. Et du coup, quand je l'enlève, ce qui est en blanc, c'est donc la couleur des pages. Je sais pas si c'est très clair comment je vous l'explique, mais j'ai aussi déjà mis des tutoriels sur TikTok. Enfin, c'est pas vraiment des tutoriels, c'est plus vous montrer comment je fais, mais je vous explique pas de A à Z comment le faire en tant que débutant. Donc ça, c'est ce que j'aimerais faire sur YouTube, mais ça vous permet au moins de voir un petit peu les techniques que j'utilise. Je vous mettrai la playlist TikTok juste en dessous. Ensuite, celui-ci, il est pas parfait non plus, mais je l'aime beaucoup parce que je crois que c'est le tout premier que j'ai fait avec la Cricut et l'aérographe, il me semble. Non, c'est le deuxième. C'est juste après le Vie Schwab, c'est celui que j'ai fait. Et c'est sur Wolf Song de TJ Klune. Je voulais un design un peu ronce, branche, forêt et en même temps bois de serre. Et j'aimais bien ce design-là, pareil, que j'ai trouvé sur internet. Et franchement, il est très joli, ça rend super bien avec la vibe de la couverture. J'ai réussi à reproduire plutôt bien la couleur, ce qui est pas mon fort d'habitude. Mais par contre, ça a bavé parce qu'il y a certains endroits où, vous voyez, le pochoir était pas super bien collé. Ce qui fait que, voilà, on a quelques petites bavures. Rien de bien grave, hein, franchement. Mais quelques petits détails qui font que c'est pas parfait. Néanmoins, je l'aime beaucoup. Ensuite, j'avais envie de commencer à faire des jaspages sur mes éditions de A Court of Thorns and Mercies, donc un palais d'épines et de roses. Je me suis un petit peu arrêtée en cours de route parce que le problème étant que je les ai beaucoup annotés, donc j'ai beaucoup de post-it et j'ai pas envie d'enlever tous mes post-it sur des livres qui font plus de 600 pages. Donc au final, pour l'instant, je n'en ai fait qu'un. On verra si jamais je décide d'en faire d'autres au fur et à mesure. Mais voilà ce que ça donne. J'ai essayé de matcher un petit peu à l'esthétique, vous savez, de ronces tout autour de cette jaquette. Ces jaquettes-là viennent de chez Nerdy Ink. Et du coup, ça donne ça. Celui-là, j'aime beaucoup aussi le rendu. J'aime bien les jaspages comme ça, juste en noir. Je trouve que ça ressort super bien. Et j'avais trop aimé le faire, celui-ci, parce qu'il était vraiment facile à... Toujours chez TJ Klune, j'ai fait celui-ci sur Under the Whispering Door. Donc là, pareil, on a quelques bavures parce que quand le pochoir est pas très très bien collé, ça vient
projeter de la peinture un petit peu à des endroits où on veut pas, mais il est quand même très stylé, je l'aime beaucoup. J'ai fait un effet un petit peu miroir comme ça, avec la forêt qui se miroire hein, quoi, des deux côtés. Et celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Et enfin, deux de mes préférés. En premier, on a celui que j'ai fait sur mon édition de Fourth Wing. J'avais trop envie de faire un jaspage parce que j'avais pas réussi à avoir les éditions collector qui vendaient chez Waterstone. Donc je m'étais dit pourquoi pas essayer de faire mon édition collector moi-même. Et du coup, j'ai repris les designs de dragons qu'on a sur la couverture ici au dos. Et je suis venue aussi en chercher quelques-uns sur Canva. Et ensuite, j'ai fait donc un jaspage bicolore comme ça, avec le dessous où le principal de la tranche est en noir et les motifs sont en blanc. J'ai fait pareil sur le dessus et ensuite ici sur la grande tranche principale, j'ai fait des dragons en noir avec les motifs, enfin le reste en blanc. Et j'aime vraiment beaucoup, je le trouve très cool. Et vraiment, vous allez le voir ici, c'est très facile à séparer parce que c'est vraiment très très diffus. Et voilà, du coup ça me prend vraiment pas beaucoup de temps, ça c'est des jaspages. Le plus chiant en fait ça va être de faire la découpe, de trouver le motif et de placer les motifs. Et ensuite la peinture et enlever les pochoirs, ça prend littéralement 2 secondes. Surtout que la peinture, la couche en fait est vraiment tellement fine que ça sèche en 2 secondes et vous pouvez au bout de 5 minutes déjà avoir le résultat final. Et enfin, un de mes plus récents, c'est celui que j'ai fait sur l'effet boule de neige, qui est celui-ci. Il est trop trop beau, je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai fait avant la dédicace de Clara Hero justement au salon de Montreuil, parce que j'avais trop envie de lui faire dédicacer mon exemplaire avec le jaspage. Et pour cela, je voulais garder l'effet des flocons de neige. Je suis venue prendre encore une fois juste des flocons de neige sur Canva, c'est un peu là où je vais chercher les motifs qui m'intéressent. Et du coup, je suis venue ensuite les apposer avec des tailles différentes et des motifs un petit peu différents. Et par-dessus, je suis venue peindre avec une couleur que j'ai essayé de faire ressemblante à la couverture. C'est à peu près ça, mais pas 100% comme je le voulais. Et voilà, je l'aime trop aussi celui-ci, il est très très beau, je suis contente. Et enfin, il y en a un que j'ai pas avec moi, mais dont je voulais vous parler aussi parce que celui-là, je suis très 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 contente de l'avoir fait. Et c'est celui que j'ai fait pour les cités suspendues en partenariat avec les éditions Ozu. Ils m'avaient contacté pour faire des jaspages à faire gagner ensuite en concours. C'était la première fois que je faisais ça dans le cadre d'un partenariat rémunéré, donc un peu stressant parce que encore une fois, je me dis c'est des gens qui vont avoir le livre chez eux et il faut pas qu'il y ait de défauts, faut que ce soit bien, faut pas que ça ait collé, faut pas qu'il y ait de la peinture qui est bavée. C'était très stressant et en même temps hyper stimulant parce qu'en plus on a essayé de faire des designs assez différents, on voulait pas que toutes les éditions soient de la même couleur. Donc voilà, je vous le mets en photo ici parce que moi j'ai pas gardé d'exemplaires, j'ai tout envoyé en fait, même les exemplaires bonus que j'avais fait à l'équipe pour qu'ils puissent avoir des éditions eux aussi. Mais voilà, je suis très contente du rendu, j'ai adoré le faire et c'était du coup la première fois que je faisais un jaspage un peu dégradé à l'aérographe et c'était hyper intéressant à faire. Assez compliqué par moment parce que forcément il y avait des ratés, mais j'étais trop contente. Et voilà, c'était le premier jaspage que j'ai fait en collaboration, j'espère pas le dernier, on verra bien. Et voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, j'aimerais bien savoir si vous avez déjà testé ou si vous avez envie de tenter, et puis surtout si jamais ça vous intéresse que je vous poste un tuto sur comment réaliser vos propres jaspages. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.